après-midi à Yaoundé au Cameroun. Dans la capitale camerounaise, le président de la République prendra part au sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEMAC. Sur place, un accueil chaleureux lui a été réservé. Avant de quitter la capitale, le président de la République a présidé la cérémonie de clôture de la conférence des ambassadeurs dont le thème est le renforcement de l'outil diplomatique face aux défis sécuritaires et le développement durable. Et puis le parti Al-Wassat pour la justice et le développement tient son 3e congrès ordinaire. Au cours de ses assises, les délégués de N'Djamena et de la diaspora vont se pencher sur la vie du parti. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de suivre cette édition du journal. Je le disais au sommet de ce journal, Yaoundé, la capitale camerounaise, accueillera demain, vendredi, un sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEMAC. Le chef de l'État Idrissa Déby Itno est déjà sur place. Il a été chaleureusement accueilli à l'aéroport international de Yaoundé. Souleymane Diabo. Soucieux des enjeux auxquels fait face la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale CEMAC, le président de la République Idriss Déby Itno est à Yaoundé. Le chef de l'État prendra part ce 22 novembre 2019 à un sommet extraordinaire de cette organisation sous-régionale dans la capitale camerounaise. À l'aéroport international de Yaoundé-Simalène, le président de la République et la délégation qui l'accompagne ont été chaleureusement accueillis par le Premier ministre du Cameroun, Jean Gouté, qui avait à ses côtés l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Tchad au Cameroun, Djidi Bichara, et la colonie tchadienne vivant à Yaoundé. Le personnel de l'ambassade, les représentants des organisations sous-régionales et les Tchadiens venus de coins et recoins du Cameroun ont répondu présent. De l'aéroport international Yaoundé-Simalène, le cortège s'était branlé vers la résidence du chef de l'État, Idriss Déby Itno, convoqué par le président camerounais Paul Biya, président en exercice de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Le sommet extraordinaire de Yaoundé va aborder un certain nombre de sujets de l'heure. L'on note entre autres la lancinante question de la sécurité, de l'avenir du franc CFA, le financement de la CEMAC, ainsi que le recouvrement des recettes de la communauté. Les rideaux sont définitivement tirés sur la 3e édition de la conférence des ambassadeurs dont le thème est le renforcement de l'outil diplomatique face aux défis sécuritaires et de développement durable. Cette rencontre s'est déroulée à l'hôtel Radisson Blu, une rencontre marquée par une motion de remerciement, de recommandation du discours officiel de clôture du président de la République, Idriss Déby Itno. Grand Gatchamirima. La conférence des ambassadeurs édition 2019, inscrite en lettres d'or dans les annales de l'histoire de la diplomatie tchadienne, a tenu toute sa promesse. Et l'honneur est réservé au président de la République, Idriss Déby Itno, tout comme à l'ouverture, de marquer une fois de plus l'engagement du Tchad sur la scène internationale d'apporter sa contribution à l'édifice d'un monde de paix, uni et prospère. Le chef de l'État, Idriss Déby Itno, est accueilli par le ministre des Affaires étrangères et de l'intégration africaine, Mohamed Zen Chérif. Placé sur le thème de renforcement de l'outil diplomatique face aux défis sécuritaires et de développement durable, les travaux ont permis aux chefs de mission diplomatiques et consulaires de définir les stratégies qui leur permettront de revoir leur cahier de charges conformément à la nouvelle ligne directrice tracée par le chef de l'État, Idriss Déby Itno.
celle consistant à faire de la diplomatie un appareil efficace et efficient pour relever les défis liés à la sécurité et au développement durable. Pour que la diplomatie tchadienne soit plus orientée vers l'économie, les participants ont exploré les opportunités d'investissement au Tchad dans les domaines agricoles, pastoral, vivrier et commercial grâce au panel animé par les responsables des différentes structures au niveau national. Les questions liées aux orientations de la politique étrangère du Tchad, le positionnement stratégique à l'échelle internationale et le renforcement des capacités de l'outil diplomatique ont été passés au pain fin par les ambassadeurs. L'engagement inlassable du chef de l'État Idriss Déby Itno a fait triompher la diplomatie tchadienne, trouve un soutien indéfectible. Chef des missions diplomatiques et consulaires, réunis en N'Djamena du 19 au 21 novembre 2019, à l'occasion de la tenue de la conférence des ambassadeurs édition 2019, remercions son Excellence Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement et chef de la diplomatie tchadienne pour tous les efforts consentis et son engagement multiforme pour le rayonnement de la diplomatie tchadienne. Lui exprimons notre profonde gratitude pour avoir rendu possible la tenue de cette conférence ainsi que pour la confiance placée en une modeste personne. Le soutenons dans toutes ces initiatives visant à porter haut et fort la voix du Tchad dans le concert des nations. Les résolutions issues de la conférence des chefs de mission et représentation diplomatique sont pertinentes et tranchent avec les anciennes habitudes. Une nouvelle feuille de route vient de voir le jour à la 3e édition. Des recommandations appréciées par le président de la République, Idriss Déby Itno, qui salue le travail abattu par les ambassadeurs ayant permis de mettre sur place une feuille de route pouvant accroître la performance de l'outil diplomatique pour le développement durable du Tchad. 4 panels ont été constitués pour débattre du thème de cette 3e édition. Il s'en dégage à plusieurs recommandations présentées par professeur Ahmad Makaïla, ambassadeur et représentant du Tchad à la Confédération helvétique. Ces propos sont recueillis par Granga Chamirima. D'importants échanges ont suivi les présentations des experts. Les principales recommandations qui ressortent de ce premier panel sont 1. Renforcer le leadership du ministère des Affaires étrangères dans la coordination des actions liées à la diplomatie économique. 2. Assurer le paiement régulier des cotisations du Tchad aux organisations internationales, régionales et sous-régionales en inscrivant le montant de ces contributions dans le budget du ministère des Affaires étrangères afin d'éviter d'être pénalisés par rapport aux opportunités qu'elles offrent. 3. Doter les représentations diplomatiques en personnel qualifié et en moyens financiers conséquents pour mieux accomplir leurs missions. 4. Prendre les dispositions nécessaires pour que toutes les informations en provenance et à destination des missions diplomatiques passent par le ministère des Affaires étrangères. 5. Assurer une meilleure coordination entre le ministère des Affaires étrangères et les autres départements ministériels. 6. Établir des partenariats économiques et commerciaux à long terme et stables avec les pays amis offrant d'opportunités afin de promouvoir le commerce, notamment dans les secteurs clés de l'économie nationale. 7. Conclure des accords de promotion des investissements avec un certain nombre de pays cibles et adopter des mesures visant à accroître le commerce et les investissements sur le territoire national. 8. Renforcer les capacités du ministère des Affaires étrangères et les missions diplomatiques et consulaires auprès des pays et institutions offrant d'opportunités en matière de négociation commerciale et de mobilisation des ressources. 9. Renforcer la dimension économique et commerciale dans les visites et rencontres de haut niveau à l'étranger. 10. Organiser des séminaires et ateliers périodiques au profit des conseillers économiques et des ambassades. 11.
politique d'accompagnement des opérateurs économiques nationaux dans la promotion de leurs produits d'exportation et recherche des partenaires à l'étranger. 12. Redéfinir et mieux articuler les rôles de l'ANI et la Chambre de commerce d'une part, et entre celle-ci et les représentations diplomatiques tchadiennes, en leur assignant les tâches principales. Faire connaître au gouvernement et au secteur privé international le cadre légal des investissements étrangers et le climat des affaires au Tchad. Promouvoir les opportunités spécifiques d'investissement des secteurs de l'agriculture, des mines, de l'énergie et du tourisme. Prospecter les opportunités d'investissement à l'étranger, soutenir les efforts des entreprises nationales à l'exportation. Le gouvernement créera toutes les conditions nécessaires pour une synergie d'action avec la diaspora et pour sa participation effective à la mise en œuvre des priorités de la vision 2030, le Tchad que nous voulons. Le président de la République, Idrissa Déby Itno, apprécie à sa juste valeur les recommandations issues des travaux de la 3e édition de la conférence des ambassadeurs. Suivez. Notre volonté de doter notre pays d'un outil diplomatique moderne, performant, appelle, au-delà du diagnostic établi sur ses faiblesses, une feuille de route et un mécanisme de suivi et évaluation de l'ensemble des recommandations issues de votre conférence. À cet égard, j'instruis le ministre des Affaires étrangères à l'effet de prendre des dispositions urgentes en liaison avec tous les autres acteurs publics et privés concernés, en vue de mettre en place le mécanisme ci mentionné et de créer la synergie et la cohérence nécessaires dans la coordination des activités des 10 acteurs. Les moyens matériels et financiers sont certes importants dans l'accomplissement de vos missions, surtout pour le succès de votre mission. Mais l'élément déterminant, c'est d'abord vous, avec votre volonté de réussir à tout prix. Le plus important, c'est l'homme d'abord. Vous n'avez pas le droit à l'échec. Vous devrez réussir cela. C'est pour ça que je vous exhorte à vous mettre résolument au travail pour contribuer à l'atteinte des objectifs stratégiques de la division 2030, le Tchad que nous voulons. Je suis conscient que certaines de vos recommandations nécessitent des moyens et un appui constant de toutes les autres structures de l'État. Pour ma part, comme je vous l'ai indiqué à l'ouverture de cette conférence, le gouvernement fera prendre des dispositions pour que le budget du ministère des Affaires étrangères soit assorti à l'élan volontairement ambitieux que nous entendons imprimer à notre diplomatie. En parlant des mérites de cette conférence des ambassadeurs, je ne peux passer sous silence les résolutions en lien avec la gestion de nos ressources et l'optimisation des recettes. Je vous félicite pour la conscience manifestée en vue d'assurer la rigueur dans la gestion des recettes consulaires. Les chefs de mission diplomatiques et consulaires que vous êtes doivent avoir toujours conscience des contraintes budgétaires qui pèsent sur l'État et intégrer la nécessité d'une gestion responsable des ressources financières, matérielles et humaines qui vous seront allouées. Aussi, je tiens à rappeler que la rectitude, la rigueur, l'exemplarité, le professionnalisme
l'obligation de résultat et la performance restent des mises dans l'évaluation de l'effort de tout un chacun. Et prélude au sommet des chefs d'État et de gouvernement de la zone CEMAC qui se tiendra demain à Yaoundé au Cameroun, un sommet auquel le chef de l'État Idriss Déby Itno prendra part. Une équipe de la télévision nationale a été dépêchée ce matin à la frontière Tchad-Cameroun et en ville pour s'imprégner de la libre circulation et de l'intégration sous-régionale. À ce propos, je vous invite à suivre ce reportage signé Moko Barkaï. Nous sommes à Nguéli, à la frontière Tchad-Cameroun. Ici, le mouvement des personnes et le trafic commercial battent leur plein. Au quotidien, les citoyens de deux pays traversent librement la frontière pour vaquer à leurs diverses activités dans chacun de ces deux pays. Entre le Tchad et le Cameroun, la libre circulation des personnes et de leurs biens est bien une réalité. C'est un bel exemple d'intégration sous-régionale qui se dessine. Les différents services de sécurité ici déployés veillent pour assurer la sécurité des citoyens de ces deux pays frères liés par l'histoire. Cependant, pour des mesures sécuritaires, les vérifications des pièces d'identité sont opérées. Vigilance oblige, car la confiance n'exclut pas le contrôle. En train de nous vaquer de l'autre côté que le Tchad. Depuis que j'ai commencé à faire mes activités auxquelles vous voyez, je n'ai jamais rencontré de difficultés. Alors, je vois que les deux pays sont en harmonie. Donc, on est là pour une libre circulation. Nous n'avons jamais rencontré de difficultés. Voir la famille, parfois on vient pour envoyer de l'argent à nos proches qui sont aussi au Cameroun. Donc c'est comme ça. Les difficultés qu'on rencontre au niveau des frontières, bon, je vois que c'est pas grave. La sécurité est bonne et puis de l'autre côté là-bas c'est peace. Tout le monde, on surveille tout le monde et puis on voit le carte. Si tu es bon, tu passes, si tu n'es pas bon, tu restes là-bas et puis c'est ainsi de suite quoi. Au-delà de la libre circulation entre le Tchad et le Cameroun, il y a aussi l'intégration qui se matérialise par le lien de mariage. À l'image de Moufou Evelyne, la cinquantaine bien sonnée, elle est de nationalité camerounaise, épouse d'un Tchadien et propriétaire d'une boutique. Ça fait, je crois, 24 ans déjà. Oui, pour le début, c'était un peu difficile, mais quand j'ai épousé un Tchadien, ouais, ça... Avec un peu quand je pars aux cérémonies de les beaux-parents, tout ça là, j'étais vite intégré sur ça. Et quand je rentre au Cameroun, parfois là, on me demande, toi là même tu cherches quoi même ici au Tchad, il y a quoi là-bas au Tchad? Je dis non, ce que vous écoutez là, ce n'est pas les images que vous voyez ici au Tchad. Oui, il faut que tu rentres dans un pays, tu vois comment, même moi quand je n'étais pas venu ici, je voyais Tchad autrement. Les gens voient Tchad comme, tu vois la guerre, tu vois les gens bizarres. Et c'est ça, tout le temps j'ai dit non. Viens d'abord au Tchad, tu vas découvrir Tchad. Et pourtant, Madame Evelyne ne lésine pas sur les mots pour apprécier la solidarité tchadienne. Les Tchadiens sont solidaires pour ça. Ils sont solidaires par rapport chez nous. Ils sont solidaires, par exemple, si tu rends une visite à un Tchadien, tous les jours, le fada là, c'est toujours là. Tu ne peux pas mourir la faim. Pour ça là, c'est ça que je vois que les Tchadiens sont bien solidaires pour ça. Oui, si tu rentres dans une famille, même c'est un gâteau, vous partagez. Mais si tu refuses, eux ne veulent pas. Au moins, il faut que tu touches et puis tu laisses. Il ressort de notre constat qu'il est effectivement du souhait de tous que la libre circulation et l'intégration sous-régionale soient effectives et une réalité dans la zone CEMAC. Le prochain sommet des chefs d'État et de gouvernement qui s'ouvre dès demain à Yaoundé au Cameroun serait une nouvelle occasion pour les pays de la zone CEMAC de réaffirmer l'engagement de l'intégration qui, loin d'être un vain mot, est une richesse inestimable et un levier pour l'épanouissement et le développement des 6 pays que compte la zone CEMAC. Suite à la descente du président de l'Assemblée nationale, Haroun Kabadia, à l'hôpital de la Renaissance la semaine dernière, une journée d'information à l'intention des élus du peuple et du personnel de l'Assemblée nationale a été organisée par cette structure sanitaire. Objectif, présenter le centre hospitalier universitaire La Renaissance. Apolline Gani. Plus
législateur, plus que tout autre citoyen, a besoin d'être informé sur le centre hospitalier universitaire La Renaissance. C'est pour cette raison que les élus du peuple et le personnel de l'Assemblée nationale se sont réunis. À cette journée d'information, la représentation nationale parle de la médecine de travail et de quelques pathologies telles que le diabète et ses complications, leurs facteurs et modes de prévention, ainsi que les maladies cardiovasculaires, ce qui permettrait d'évaluer le plateau technique pouvant contenir ces pathologies et mesurer la qualité de l'accueil dans cet hôpital de renom. Pour le président de la commission santé, affaires sociales, Tchombi Getna Kamis, cette initiative est à saluer. C'est l'occasion pour nous tous de prêter une oreille attentive pour tirer profit de ces informations, car l'évident va de nous prévenir tout guérir. Face aux préoccupations des élus du peuple sur le traitement du diabète notamment, les facteurs de vieillissement, la consommation du sucre, la différence entre les AVC et la crise cardiovasculaire, les experts de la santé ont donné d'amples explications, car selon eux, les activités physiques adaptées à la santé, la non-prise de poids, le changement des habitudes alimentaires, le style de vie et la marche sont indispensables pour préserver la santé afin d'être à l'abri du diabète. Le commandant sortant de la force mixte multinationale de la CBLT, le général de division Chikezie Onera Oudi, a été décoré ce matin par le ministre en charge de la Défense nationale et de la Sécurité, Mohamed Abali Salah. C'était au cours d'une cérémonie qui s'est déroulée au sein du ministère de la Défense en présence de plusieurs responsables militaires. On fait le point avec Aman Issakazina. Commandant de force mixte multinationale de la CBLT sortant, au nom du président de la République, chef de l'État, chef de gouvernement, chef suprême des armées, et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier de l'ordre national du Tchad pour mission bien accomplie. Après 15 mois de service, le désormais ex-commandant de la force mixte multinationale de la CBLT, le général de division Chikezie Onyeka Oudé, est honoré par le gouvernement tchadien pour service rendu. Il est fait chevalier de l'ordre national du Tchad par le ministre délégué à la présidence, chargé de la défense nationale, de la sécurité, des anciens combattants et victimes de guerre, le général de corps d'armée Mohamed Abali Salah. Une première depuis la création de cette force en 2016. Une manière pour le gouvernement tchadien de rendre un hommage digne à la force mixte multinationale pour son effort qui a permis d'atténuer considérablement la menace de la nébuleuse Boko Haram. Une décoration saluée par le secrétaire exécutif de la CBLT, Maman Mohu. Pays contributeur de troupes de la force multinationale mixte, nous sommes vraiment très honorés par cette démarche, parce que c'est la première fois qu'un commandant de la force sortant est décoré par le gouvernement tchadien. Donc c'est une marque de reconnaissance, une marque d'acceptation du travail qu'il a fait ici pendant les 15 mois qu'il est ici comme commandant de la force multinationale mixte. Le ministre était accompagné du chef d'état-major général des armées, le général des corps d'armée Tahir Erga Tahiro, et de plusieurs responsables de grandes formations militaires, ainsi que de ses proches collaborateurs. Il vous souviendra, chers téléspectateurs, que des ADAX venus des Émirats Arabes Unis ont été réintroduits à la réserve faunique de Wadi Rimé et Wadi Hachim. Suite à cette réintroduction, le ministre de l'Environnement s'est exprimé. Il nous parle ici de l'importance du retour de ces animaux à la vie sauvage. Suivez. La réserve de faune de Wadi Rimé et Wadi Hachim a été créée par le décret 135 du 15 mai 1969 et les espèces réintroduites sont notamment l'oryx, al-ghazal et l'adax dans le cadre de l'accord entre le gouvernement de la République du Tchad et l'Agence pour l'environnement d'Abu Dhabi signé en septembre 2014. Il est important de souligner les dispositifs sécuritaires très importants mis en place par la pose de colliers satellitaires qui permet de surveiller à 1 millimètre près les mouvements des animaux. Ces espèces ont disparu dans les années 80.
l'effet de la conjugaison de différents facteurs, tant naturels qu'anthropiques, à savoir les sécheresses, les conflits armés et les braconnages, ont eu raison de ces espèces qui, heureusement, aujourd'hui, grâce à la clairvoyance du chef de l'État, reviennent dans leur habitat naturel. Nous avons enregistré à ce jour une grande reproduction de ces espèces avec plus de 100 nisbas vivantes. Vous comprendrez par là que ces espèces s'adaptent et s'alimentent aisément dans cette zone. La vision politique derrière cette activité est la reconstitution, la conservation et la valorisation des espèces fauniques d'une manière générale et de l'oryx algazelle ainsi que de l'adax en particulier dans le cadre de la valorisation et de la gestion des ressources naturelles, donc du développement durable. Le retour à la vie sauvage des adax peut générer des revenus sur le plan national, mais aussi local. Sur le plan mondial, c'est la paix et la stabilité retrouvée. Je vous invite à suivre le ministre de l'Environnement une fois de plus. L'objectif visé à travers ce projet est de contribuer à la préservation de la biodiversité de la dite réserve de faune de façon intégrée et durable. La communauté ou les communautés locales doivent d'abord s'approprier ce projet qui est le leur et participer activement en amont et en aval au processus en vue de la conservation et de la préservation de ces espèces emblématiques et faire bénéficier des retombées économiques liées aux activités de l'écotourisme de leur population. Nous en avons fait cas de cela et la mise en place des comités provinciaux pour l'environnement, départementaux et cantonaux nous aideront parce que les chefs de canton, les chefs de village, les chefs de ferry doivent expliquer à cette population l'importance de cette bête et de leur introduction dans la réserve. Sur le plan local, il s'agit des espèces emblématiques qui font la fierté de la zone par rapport aux valeurs touristiques importantes de la zone. Il s'agit aussi de la création d'emplois, de main-d'œuvre locale et des activités créatrices de revenus. Sur le plan mondial, le gouvernement de la République du Tchad, à travers cette politique de réintroduction des espèces fauniques, donne un signal fort de son engagement à œuvrer pour la reconstitution, la conservation et la préservation des espèces fauniques. C'est également la paix et la stabilité retrouvée au pays qui fait de lui aujourd'hui une destination touristique. Notre vision en tant que chef de département, c'est de veiller à la gestion rationnelle des ressources naturelles et à la protection de l'environnement contre toutes les formes de dégradation. J'aimerais que la population du Bata, du Wadifira et du Borkou soit fière de cette réintroduction, qu'elle fasse corps avec le gouvernement et avec les hautes orientations du président de la République pour que ces ADAC et ces oryx puissent se reproduire et devenir une population assez importante pour attirer les touristes dans cette partie du Tchad. Le cadre du ministère de l'Éducation nationale vient de valider les annuaires statistiques scolaires du Tchad. C'est à travers un atelier organisé avec l'appui de l'UNESCO. Ces annuaires constitueront des sources d'information dans ce secteur et serviront de documents de recherche. Les détails avec Adef Hamad Benrama. Après avoir passé en revue le projet des annuaires statistiques scolaires 2017-2018, 2018-2019 soumis à leur appréciation, les techniciens du ministère de l'Éducation nationale ont procédé à leur validation. Ces documents présentent des informations pratiques nécessaires dans ce secteur. Le directeur de l'analyse et de la prospective du ministère de l'Éducation nationale, Suleiman Hamid Ali, qui a rappelé le processus, a salué le précieux concours technique de l'UNESCO. De son côté, le coordonnateur intérimaire de l'antenne UNESCO a situé l'importance des données statistiques afin de rassurer du soutien de son organisation. Ces annuaires statistiques contribueront au prochain diagnostic sectoriel. L'UNESCO, par ma voix, leur dit bravo et merci. Mettant un terme aux travaux, le ministre de l'Éducation nationale a relevé la politique du gouvernement dans ce domaine. Ces membres du gouvernement devaient ensuite se prononcer sur l'intérêt
que reflètent les données statistiques. Il convient de vous rappeler que le gouvernement de la République du Tchad, sous la clairvoyance de son Excellence Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, chef de gouvernement, a élaboré de nombreux documents stratégiques, notamment la vision 2030, le Tchad que nous voulons, le plan quinquennal 2016-2020, visant à assurer un développement harmonieux du pays. Le ministère de l'Éducation nationale et de la promotion civique, en collaboration avec d'autres ministères en charge de l'éducation et les partenaires techniques et financiers, avaient élaboré le plan intérimaire pour l'éducation au Tchad, PIET 2018-2020, qui vise à relever les principaux défis. Le chef du département de l'éducation nationale n'a pas manqué d'exprimer toute sa gratitude aux partenaires du Tchad, en particulier l'UNESCO, pour cet appui technique. Clôture hier de l'atelier de concertation des parties prenantes à la préparation du programme d'options stratégiques 2020-2025, un projet qui renferme les grands axes des engagements que le FIDA entend accompagner dans la lutte contre la pauvreté et le changement climatique. Mohamed Oumar Morsal. Le Tchad est un pays agro-silvopastoral par excellence, mérite une attention particulière pour son développement. C'est pourquoi le gouvernement tchadien et le Fonds international de développement agricole FIDA entendent mettre sur pied d'ici fin de l'année en cours un nouveau programme d'options stratégiques au COSOP 2020-2025. Il est structuré en plusieurs composantes. Il s'agit entre autres des investissements productifs résilients dans les exploitations agro-pastorales familiales. Selon le représentant du ministère de Production, de l'Irrigation et des Équipements agricoles, Moussa Saleh, ce projet cadre parfaitement avec les objectifs de développement durable 2030 le Tchad que nous voulons. Un avis partagé par le directeur général du ministère de l'Économie et de la Planification du Développement. Notre pays, le Tchad, d'ici peu de temps, aura son COSOP qui participera donc à réduire la pauvreté tout en engageant de manière décisive son émergence à l'horizon 2030, suivant la vision de son Excellence Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État. Pour le directeur pays du FIDA, Valentine Achancho, ces projets déjà validés par les experts du PARSAT, du ministère de l'économie et ceux du département de production et des équipements agricoles sera soumis à l'appréciation de la commission spécialisée du FIDA pour son adoption. Une fois adopté, ce projet contribuera à l'amélioration durable de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, la lutte contre le changement climatique et la pauvreté. Toujours en ce qui concerne le changement climatique, le ministère de la Production, de l'Irrigation et des Équipements agricoles et la FAO ont validé un document. Abdelhadi Mohamed Saleh, Baba Yarou nous en parle. Cet atelier de validation du projet de renforcement des capacités d'adaptation des systèmes agro-silvopastoraux face au changement climatique dans les bassins du lac Tchad vise à renforcer la gouvernance locale afin de réduire la vulnérabilité des écosystèmes et des ressources naturelles face aux effets néfastes du changement climatique. Quand on parle des activités agro-silvopastorales et halieutiques, c'est quelque 43,5% du PIB du Tchad qui est concerné. Le directeur général du ministère de la Production, de l'Irrigation et des Équipements agricoles insiste sur la particularité de ces projets. L'insécurité et le déplacement des niveaux sans précédent des populations dans le bassin du lac Tchad, faut-il encore le rappeler, ont gravement perturbé la disponibilité et l'accès à la nourriture et ont mis une pression extrême sur le moyen d'existence des populations locales. Pour répondre à ces défis, le gouvernement de la République du Tchad a sollicité l'appui de la FAO pour la formulation de ces projets qui, après validation, sera soumis à l'approbation finale au FEM, en temps de Fonds pour l'environnement mondial.
Je le disais au sommet de ce journal, le parti Al-Wassat pour la justice et le développement tient depuis hier son 3e congrès ordinaire au cours des assises. Les délégués issus des provinces de N'Djamena, de la diaspora et ceux du comité directeur vont se pencher sur la vie du parti et renouveler le bureau exécutif. Adef Hamad Benhama. Troisième congrès ordinaire du parti Al-Wassat pour la justice et le développement, placé sous le thème Parti fort, alliance stratégique pour une victoire éclatante. À la veille des élections législatives et locales, ce parti allié au MPS et qui a pour président national Dr Abderrahim Younous Ali affûte ses armes pour relever le défi. Durant ces 4 jours que dureront les travaux, les membres du comité directeur, les délégués venus des provinces, de la diaspora et ceux de N'Djamena auront à renouveler le bureau exécutif, à réviser les textes de base. Le parti Al-Wassat, depuis sa création, a orienté sa politique sur celle du MPS, parti rassembleur qui incarne toutes les valeurs. Cette alliance avec le MPS n'est pas fortuite, elle a sa raison d'être. Les militants résidant à l'étranger, ceux des provinces et d'N'Djamena, ont marqué leur encouragement et soutien au bureau exécutif du parti Al-Wassat dans toutes ses actions. Ils ont surtout réaffirmé leur détermination et leur disponibilité à œuvrer pour le triomphe des idéaux du parti. Ouvrant les travaux de ce 3e congrès, le président national du parti Al-Wassat pour la justice et le développement a rendu un hommage appuyé aux militants pour leur dévouement au parti avant de saluer le précieux travail abattu par le comité directeur. Depuis la tenue du 2e congrès ordinaire du 23 janvier 2013 jusqu'à nos jours, j'ai eu à travailler avec une équipe dynamique et compétente. C'est ici que l'occasion de les remercier et féliciter pour leur engagement, militantisme avéré. Grâce aux efforts consentis par les militantes et les militants du parti Al-Wassat est placé aujourd'hui parmi les 3 grands partis du pays. À l'ouverture des travaux, le président du parti Al-Wassat a annoncé sa démission de principe à la tête du parti et celle de toute son équipe. Les congressistes seront appelés en toute liberté à élire un nouveau bureau pour donner ainsi un bel exemple de démocratie, comme le soutiennent les premiers responsables de ce parti politique. Prélude à la journée de la liberté et de la démocratie prévue le 1er décembre prochain, les responsables à divers niveaux de la province de l'Enedi-Est ont tenu une rencontre. But de cette rencontre, définir les grandes orientations pour la réussite des manifestations. Reportage à Hassan Lamé. Mobiliser les moyens financiers, humains et matériels pour le succès fulgurant des célébrations de la journée de la liberté et de la démocratie, tel est le bien fondé de cette rencontre. Dans cette perspective, toutes les couches sociales ont dit oui au rendez-vous, à commencer par les autorités administratives, militaires, municipales, traditionnelles, les chefs de service, les femmes ainsi que les jeunes. Du côté des forces de défense et de sécurité, on déclare que tout est prêt pour la réussite de l'événement. Il y a eu une forte mobilisation, donc il y a déjà la bonne volonté de tout un chacun pour l'organisation de cette fête, qu'elle est une fête nationale. Les jeunes, quant à eux, avouent que la mobilisation serait sans faille. Ici, à la province de l'Enedi-Est, tout le monde est mobilisé, les autorités, la population est mobilisée pour vraiment accueillir cette fête dans les bonnes conditions. Les chefs de service ne sont pas du reste. Toutes les couches sont représentées à la préparation, les jalons sont posés et donc j'estime bien que la fête s'annonce belle. Le secrétaire général de la province de l'Enedi-Est, Adamo Oumarou, apprécie positivement la situation. C'est une fête grandiose, c'est une fête nationale, c'est une fête de la démocratie et de la liberté. Tout est mis en place pour la réussite de cette journée.
Le Comité national du dialogue social, la branche des ressources naturelles avec l'appui du ministère du pétrole, a organisé un atelier de restitution de formation sur la technique de gestion du dialogue social. Objectif, vulgariser les connaissances acquises au cours de la formation tenue à Casablanca au Maroc. Reportage signé Mohamed Seïd Bakar. C'est autour de plusieurs sous-thèmes que les membres du Comité national du dialogue social, branche des ressources naturelles, se sont retrouvés pour vulgariser la formation sur la technique de gestion du dialogue social. Il s'agit entre autres des composantes du dialogue social, du rôle des partenaires sociaux dans le renforcement du dialogue social et de la mise en place d'un plan d'action. Le directeur général du ministère du pétrole encourage le comité à rendre opérationnel ce cadre de partage. Je suis convaincu non seulement par rapport à la connaissance que vous avez acquise, mais aussi à l'intérêt que vous avez porté de cet atelier pour une meilleure gestion des conflits dans les 4 départements que vous représentez. Je vous encourage à prendre à cet égard les dispositions idoines afin de contribuer à rendre opérationnel ce cadre de partage. Quelques recommandations ont été adressées à l'endroit du comité et des 5 départements ministériels concernés par le dit comité. Des recommandations résumées autour de l'allocation des locaux au comité et l'appui financier des autres départements ministériels. Le Comité national du dialogue social, branche des ressources naturelles, faut-il le rappeler, est un comité créé par le ministère de la fonction publique et mis sous la présidence du ministre du pétrole, des mines et de l'énergie. La caravane chirurgicale de l'opération de la fente labiale ou bec de lièvre qu'organise la Fondation Grand Cœur se poursuit dans la province du Logone occidental. Notre reporter Caroline Nodilar à Amundou a fait un tour dans cet hôpital. Suivez. Au 3e jour de l'opération, l'on est à 27 patients opérés et 8 autres en instance d'opération selon Dr Fatimé Tombocha Adoum. Pour le chef de mission de la Fondation Grand Cœur, Dr Olivier Ngaringom, chirurgien pédiatre, les opérations se passent sans difficulté majeure avec l'appui logistique de l'ONG américaine Smile Train. La liste reste ouverte, la caravane se poursuit et il faudra que les uns et les autres puissent nous aider dans la sensibilisation puisque nous avons mobilisé toute la logistique pour une centaine de malades. Donc à mi-parcours, on est plus ou moins au tiers du nombre et il faudrait qu'on ait loin des chiffres, mais nous sommes satisfaits du déroulement de la caravane. Les parents ou accompagnateurs des patients se réjouissent de cette caravane qui va redonner le sourire à leurs enfants ou à leurs proches qui souffraient de cette malformation congénitale. Ils prient Dieu de bénir la marraine de la Fondation Grand Cœur, la première dame Hinda Debi Itno, l'ONG américaine Smile Train et les médecins chirurgiens qui se sont donnés corps et âme dans cette opération. Tout comme les parents et accompagnateurs, les patients louent cette initiative de la Fondation Grand Cœur qui est toujours aux côtés des démunis et qui œuvre sans relâche à redonner le sourire à tous ceux qui souffrent de cette maladie stigmatisante. À l'occasion de la célébration du 30e anniversaire de la Convention relative aux droits de l'enfant, couplée de la Journée mondiale des droits des enfants, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF a mené plusieurs activités au centre Don Bosco. Un concert est organisé dans ce sens en présence de la représentation de l'UNICEF au Tchad. Abdoul Keoul. Manifestation festive de la Journée mondiale des droits des enfants, les adolescents sont à l'honneur. Au centre Don Bosco, l'ambiance est frénétique. Sur le podium, 2 artistes en herbe interprètent les chansons de Sultan et Moussa Émile. Les titres des chansons sont Enfants soldats et La paix au Tchad. Gaëtan Rock et Moussa Émile Junior expriment leur joie d'avoir contribué à la réussite de la fête. Et je demande à tous les parents de bien traiter les enfants, de scolariser les enfants. Je demande à tous les parents d'envoyer les enfants à l'école, de ne pas les maltraiter, de bien s'occuper d'eux. Appelés à conscientiser la société, les artistes présents à ces festivités ont invité les jeunes à l'amour de la patrie, au vivre ensemble et surtout à la promotion et à la défense des droits des enfants.
nous en tant qu'artistes, donner notre voix, donner notre image pour sensibiliser, informer la population sur les conventions relatives aux droits de l'enfant. C'est juste apporter, n'est-ce pas, de la valeur ajoutée à ce qui se fait déjà. Les jeunes qui se sont démarqués durant la commémoration de la semaine dédiée au 30e anniversaire de la Convention relative aux droits des enfants ont reçu des kits scolaires. C'est un geste du Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF, fait par sa représentante au Tchad, Viviane Van Stertigrem. Les enfants issus des différents centres de réinsertion ont eu aussi l'opportunité de se familiariser avec les outils informatiques. 30e anniversaire de la Convention relative aux droits de l'enfant, toujours à du Wadaï. Une cérémonie à cette occasion a été présidée par le gouverneur Ramadan Erdebo. Reportage d'Idoma Ahmad Barka. Cette cérémonie a été organisée par la délégation provinciale de la femme, de la protection de la petite enfance et de la solidarité nationale du Wadaï en collaboration avec l'UNICEF, afin d'informer le public sur l'importance des droits des enfants et de rappeler à chacun ses devoirs par rapport à la Convention et aux droits de chaque enfant au Tchad et dans la province du Wadaï en particulier. La déléguée provinciale de la femme, de la protection de la petite enfance et de la solidarité nationale du Wadaï, Nafisa Yahoub Moussoban, a relevé que le gouvernement du Tchad, à travers le ministère de la Femme, s'est engagé profondément dans le processus de la protection de l'enfant et pour preuve la ratification de conventions et traités internationaux dont la Convention relative aux droits de l'enfant, la Charte africaine pour le droit et le bien-être de l'enfant en Afrique et aussi la Convention de l'Organisation internationale du travail sur les pires formes des enfants, pour ne citer que cela. Intervenant à son tour, le chef de bureau de zone UNICEF d'Abéché, Marcelin Mambo, a indiqué que la célébration de cette journée est un cadre pour le gouvernement et ses partenaires de renouveler leur engagement à agir en faveur des droits de l'enfant. Officiant la cérémonie, le gouverneur de la province de Wadaï, Ramadan Erdebou, a signifié que le thème de cette année, qui est le respect des droits de l'enfant à travers la scolarisation des filles et la lutte contre le mariage d'enfants, est révélateur. Ramadan Erdebou a reconnu les efforts fournis par le gouvernement du Tchad sous la clairvoyance du chef de l'État Idriss Déby Itno en matière de respect des droits de l'enfant au Tchad. La lecture des deux articles de la Convention relative aux droits des enfants par les enfants parlementaires Zara Khayar et Ahmad Sourajadil et la présentation d'un sketch sur les violences faites à l'égard des enfants au mi-terme à la cérémonie. Et puis le syndicat des professionnels de l'administration pénitentiaire du Tchad, SIPAP, a lancé officiellement ses activités ce matin à la Bourse du Travail. Cet organe syndical affilié à l'Union des syndicats du Tchad, UST, s'est fixé comme objectif de lutter pour l'intérêt de ses militants. Guillaume Benguiri. Un nouveau syndicat vient de voir le jour. Il s'agit du syndicat des professionnels de l'administration pénitentiaire du Tchad, SIPAP. Composé de 16 membres et dirigé par Ali Mahamat Moumine, cet organe syndical affilié à l'Union des syndicats du Tchad UST aura désormais pour mission de défendre les intérêts moraux et matériels de ses membres. Il est pertinent de noter que la lutte syndicale est un combat noble s'il est mené avec conviction et détermination, surtout s'il est basé sur l'objectivité et la légalité, car au-delà de toutes les perceptions et pensées, les démarches de la lutte syndicale débouchent sur l'amélioration des conditions de travail, gage du rendement en termes de productivité. Soucieux de la réhabilitation et de la réinsertion sociale des personnes détenues illégalement, que les professionnels de l'administration pénitentiaire ont jugé opportun de se retrouver et s'unir comme un seul être lors des assises d'une assemblée générale constitutive qui a débouché à la création du SIPAP et la mise en place d'un bureau exécutif qui, après un parcours, a procédé à la formalisation du dit syndicat. En installant officiellement les membres du SIPAP dans leurs fonctions, le représentant de l'UST Oumar Djimingar appelle ces derniers à demeurer solidaires pendant leur lutte.
Clôture de l'atelier du partage et du savoir et validation du système monitoring du programme d'appui au district sanitaire en collaboration avec le ministère de la Santé publique. Durant 2 jours, les participants ont été outillés sur l'accès aux soins des patients dans les districts sanitaires du Bata et du Moyen-Chari. Octa Rose. Ces travaux axés sur la dissémination des résultats de l'étude de phase 1 et de base 2 de la validation du système monitoring ont permis aux corps soignants des districts sanitaires de la province du Bata et du Moyen-Chari d'être outillés sur l'accès aux soins de qualité des patients et passer en revue toutes les activités réalisées par le programme. Cet atelier, ça nous a permis de comprendre qu'est-ce que le PADS a fait exactement dans les 2 districts de santé, à savoir le district de Danamadi et celui de Yao. Donc nous avons vu les différentes réalisations faites au niveau de ces 2 districts. Pour le coordonnateur du programme d'appui au district sanitaire, Amadou Diallo, cette étroite collaboration avec les partenaires a montré que le dit programme est bien perçu dans les zones d'intervention ainsi que par la communauté. Satisfait de cet atelier, le représentant de la coopération suisse Abdelmadid Abderrahman s'en félicite et exhorte les participants à s'aider mutuellement dans leurs tâches. Quant au représentant du directeur général adjoint du ministère de la Santé publique, cette initiative est à saluer. Les représentants des populations du canton de Danamadi, les représentants des OEC et des organisations des femmes de Danamadi, qui ont fait un témoignage comme quoi le projet a vraiment fait des réalisations. Et c'est quelque chose de palpable. Donc, nous disons que c'est un bilan qui est vraiment positif dans son ensemble. Comme on le sait, aucune œuvre humaine n'est parfaite. Même s'il y a quand même des petits soucis, globalement, le bilan de la première phase est positif. Et déjà, il faut se dire que la deuxième phase, c'est déjà un grand projet qu'on vient déjà d'amorcer, qui vient de commencer. Alaï Amboulmato demande en outre aux acteurs de PADS de continuer dans la même dynamique et invite les participants de 2 provinces concernées à les accompagner dans cette noble mission pour une parfaite réussite. À l'initiative de l'Office national de sécurité routière au Nazer, une 50aine de conducteurs de mototaxi, communément appelés clando, sont à l'école du savoir. Durant 2 semaines, ces conducteurs seront outillés sur des notions théoriques, mais aussi pratiques en ce qui concerne le code de la route. Le point avec Moussa Mbodou Abdoulaye. Le phénomène des motocyclettes comme moyen de transport à but commercial s'est considérablement développé ces 10 dernières années. Ces conducteurs de mototaxi communément appelés clandomans exercent leur métier en violation des règles élémentaires du code de la route. Cette activité engendre annuellement plus de 2000 cas d'accidents des voies publiques selon les statistiques de 2014 du ministère des Infrastructures et des Transports. Les conséquences en sont énormes, notamment des pertes en vies humaines, des blessés graves et des handicapés à vie. Dans sa stratégie de lutte contre l'insécurité routière, l'ONAZER forme une 50aine de conducteurs de mototaxi de la capitale. Ils vont acquérir durant 2 semaines des outils devant leur permettre d'accomplir leurs tâches quotidiennes. Pour le directeur général de l'Office national de la sécurité routière, ONAZER, cette formation est une nécessité pour les conducteurs de mototaxis de la capitale. L'Office national de la sécurité routière a estimé nécessaire et opportun de renforcer la capacité des conducteurs de mototaxis afin de leur permettre de se conformer à la réglementation en vigueur en la matière. Cette formation pilote concerne dans un premier temps 50 conducteurs de mototaxis choisis 5 par arrondissement de la cité capitale. Elle sera organisée en 2 phases, une pratique et l'autre théorique.
Page noire dans cette édition du journal, le monde de la mode tchadienne est en deuil. Le styliste Djirabel, de son nom d'état civil, Mirabel Jérémy, est décédé de suite d'accident de circulation le 19 novembre dernier, ici à N'Djamena. Initiateur de l'événement Kelou Fashion, Djirabel a collaboré avec les grands noms de la mode africaine tels que Alpha J. Le regretté sera inhumé le samedi 23 novembre 2019. Paix à son âme. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition du journal. Merci à vous de l'avoir suivi et très bonne suite de programme sur Télé Tchad.